Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hoffmann et Vanessa Bouzardeau, candidats aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnière de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud, merci pour cette invitation. On va commencer avec vous, Pierre, en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous en parler ? J'ai 20 ans de barreau, j'ai prêté serment en 2003, j'ai fait des études de propriété intellectuelle et j'ai eu l'immense honneur d'être le collaborateur de Jean-Louis Pelletier. Et j'ai été pendant 2 années collaborateur de Jean-Louis Pelletier. J'ai fait beaucoup de pénal. Et après ces 2 années, j'ai rejoint mon monde d'origine, la propriété intellectuelle. Et j'exerce dans un cabinet de niche spécialisé dans la matière. J'ai surtout, et c'est surtout l'objet de cette réunion, c'est parler d'engagement. J'ai eu la chance de m'engager assez jeune. Je suis rentré à l'UJA de Paris par le biais de SOS Collaborateurs. Et j'ai été élu en décembre 2015 au Conseil de l'Ordre. C'est un point qui est fondamental à mes yeux, c'est l'engagement. 44 candidats en 2015 au Conseil de l'Ordre, plus de la moitié du barreau qui votait. Aujourd'hui, c'est l'objet avec Vanessa de notre candidature, c'est que nous sommes 34 000, 8 000 votants en dernières élections. Nous n'avons jamais été aussi nombreux et pourtant, nous ne nous sommes jamais sentis aussi seuls. Alors, l'objet n'est pas de parler de nous, mais de ce que nous proposons avec Vanessa pour redonner cet espoir et cette envie d'engagement dans un monde qui est parfois un petit peu difficile ou triste, mais on va remettre un peu de joie. On va parler tout à l'heure de vos propositions, mais on va continuer avec le parcours de Vanessa. Quel est-il ? Oui, merci Arnaud de nous recevoir. Mon parcours très rapidement, j'ai prêté serment il y a bientôt 18 ans. Je suis pénaliste, même si j'ai une formation de civiliste. J'exerce le droit pénal depuis donc bientôt 17 ans, 18 ans. J'ai été 10 ans collaboratrice du bâtonnier Pierre-Olivier Sûr. J'ai également eu le bonheur d'être secrétaire de la conférence. Et puis depuis maintenant 7 années, j'ai créé mon cabinet exclusivement tourné vers le droit pénal. S'agissant de mon engagement pour la profession, j'ai été élue au Conseil de l'Ordre en 2018. J'ai siégé au Conseil de l'Ordre donc pendant 3 ans, de 2019 à 2021. Et j'ai pu notamment avoir des missions s'agissant de l'instruction disciplinaire, mais également j'ai siégé et j'ai été en charge également de la Comadis, qui est la commission harcèlement, discrimination. Et puis enfin, la dernière année, la 3e année, j'ai eu l'honneur d'être secrétaire du conseil aux côtés du bâtonnier Olivier Couzis, qui m'a donné une vision à la fois précise mais globale du mode de fonctionnement de l'ordre et de ses services. Alors évoquons maintenant votre candidature. Pierre, pourquoi vous présentez au bâtonnat de Paris et pourquoi avec Vanessa ? Alors, je vais vous répondre que s'il n'y avait pas Vanessa, nous ne serions pas candidats. Je crois que c'est la rencontre, parce que avec Vanessa, on a une particularité, c'est que nous partageons les mêmes locaux et nous sommes ensemble dans les mêmes bureaux depuis maintenant 3 années. Vanessa était au Conseil de l'Ordre quand j'en sortais et nous avons vécu ces périodes un peu difficiles. Moi, pendant mes années du Conseil de l'Ordre, ce changement de palais, ce changement de tribunal, ce changement de repère pour certains consoeurs et confrères qui n'était pas facile. Vanessa, elle rentrait au Conseil de l'Ordre et on a cheminé ensemble pendant 2 ans, 3 ans, pendant des moments assez difficiles. On est en plein confinement, couvre-feu 1, couvre-feu 2. Et dans ces périodes extrêmement tristes que nous vivions, on s'est dit avec Vanessa, peu importe là où nous sommes, on doit reconstruire quelque chose et redonner ce que je disais en guise d'introduction, parce que c'est difficile de parler de soi. Ce qui compte, c'est le collectif et l'humain. C'est cette magie qu'on a connue quand nous sommes rentrés dans cette profession, cette notion de famille que nous allons recréer ensemble et que notre objectif premier, c'est évidemment de gagner cette élection. Mais le plus important, c'est en quittant notre mandat, on ait réussi à rouvrir une porte et qu'il y ait 44 candidats au Conseil de l'Ordre, comme ce fut le cas. Et c'est la raison pour laquelle, et on va parler certainement de notre programme, ce rapprochement avec nos institutions, mais permettre aussi l'engagement et que chaque consoeur, chaque confrère, non seulement se sente concerné, mais participe à l'effort collectif parce que nous sommes une famille. Pierre vient d'évoquer le collectif. Vous, Vanessa, pourquoi vous engagez aux côtés de Pierre dans cette candidature ?
Je me lance dans cette candidature aux côtés de Pierre parce qu'on a véritablement un engagement fort, commun, que l'on veut porter plus haut et plus fort. Aller dans le prolongement de nos mandats respectifs, mais plus loin encore. La première raison que j'ai envie de vous faire, évidemment Pierre a tracé cette volonté d'engagement, c'est véritablement l'amour de la profession. J'ai prêté serment, je vous le disais à l'instant, il y a bientôt 18 ans, et en 18 années, je n'ai jamais regretté ce 12 janvier 2006 où j'ai passé la robe pour la première fois, parce que j'aime cette profession. Mais avec Pierre, nous avons véritablement la conviction que ce métier, cette profession a besoin de son ordre. L'ordre, c'est la garantie de notre indépendance, c'est la garantie de notre autonomie. L'ordre, c'est notre colonne vertébrale. Et cet ordre, il est souvent considéré comme distant. Il est souvent non pas décrié, mais il y a une certaine forme de défiance vis-à-vis de l'ordre. Et nous, on croit, on a cette conviction que cet ordre doit être plus fort, que cet ordre doit être la parole, la voix des avocats du barreau de Paris. Donc on a envie de s'engager, et je m'engage aux côtés de Pierre, parce que véritablement, on veut porter plus loin cet ordre, l'ouvrir, et pour qu'il réponde davantage aux attentes des consoeurs et des confrères. Maintenant, on en sait plus sur les raisons de votre candidature. Pierre, évoquons votre programme. Quelles sont vos principales propositions ? D'abord, l'idée maîtresse de ce collectif, c'est recréer du lien. Et ce lien, on va le mettre... Alors, je vais vous parler aussi... on est pro-business. Les rencontres. Il y a moins de rencontres. Les rencontres, ce que j'appellerais les rencontres économiques, qui sont entre consoeurs et confrères ou qui sont vis-à-vis du monde de l'entreprise. Finalement, avec les crises que nous vivons, on rencontre peu de consoeurs et de confrères en dehors des audiences où finalement on sort peu de son cabinet. Et on reste un peu dans sa ligne. Moi, je fais de la propriété intellectuelle et je reste dans mon monde, et on peut rester dans son lagon. Et l'idée, c'est de recréer ce lien par des rencontres économiques. Les rencontres économiques, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est recréer la buvette comme on a pu la connaître par le passé, et c'est permettre à des consoeurs et des confrères de se rencontrer parce qu'on chasse en meute, et l'apporteur d'affaires, le premier, c'est le consoeur ou le confrère. Donc, pour des jeunes qui veulent s'installer, par exemple, je fais du droit social, j'ai besoin de monter mon cabinet avec quelqu'un, l'ordre va être un facilitateur et permettre de faire rencontrer quelqu'un qui fait du fiscal, et à nous de les mettre en lien pour qu'ils puissent faire leur chemin ensemble. Mais je vais plus loin, ça peut être aussi les décliner par spécialité, ces rencontres en propriété intellectuelle, en fiscalité, mais ce n'est pas que pour les jeunes, c'est des confrères aussi plus âgés qui peuvent avoir leur cabinet et qui peuvent se dire, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, je vais le céder. C'est à nous de mettre en rapport, c'est à nous de recréer ce lien et d'être ce facilitateur. Mais après, vous allez me répondre, je l'anticipe, c'est très bien les rapports entre consoeurs et confrères, mais comment on peut avoir du travail ? Nous sommes en lien avec les directions d'entreprise, avec le Cercle Montesquieu, avec qui nous avons eu des liens pour que nous avons un barreau, notre boussole, c'est les 34 000. Et qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément le même barreau. Il y a des très gros cabinets qui ont leurs propres clients, mais comment on peut rapprocher le monde dans l'entreprise des consoeurs et des confrères. C'est la raison pour laquelle ces rencontres économiques et dites externes, pour simplifier, auront lieu avec des directions juridiques, ce qui permettra de pénétrer le monde de l'entreprise et rencontrer plein de PME et d'être pro-business. Mais puisqu'on est sur ce terrain-là, je vais anticiper, permettre aussi, c'est des réformes peut-être qui n'ont plus de raison d'être ou qui sont un peu obsolètes. Je pense à l'apport d'affaires, par exemple, qui soit entre consoeurs et confrères ou même extérieurs, on doit être un facilitateur et autoriser ça, parce que dépoussiérer un tout petit peu les choses, ou des pratiques qui existaient depuis un certain temps, il faut aujourd'hui les autoriser. Je pense aussi à l'heure où il y a une décision qui a été rendue en droit du sport, là, la Cour de cassation qui a été rendue, on peut être mandataire en transactions immobilières, on peut être aussi agent mandataire d'artiste, je fais de la propriété intellectuelle, je connais bien ce sujet. Pourquoi pas pour les sportifs. Donc on doit ouvrir cette porte et redonner cette fierté de notre profession et repartir en conquête. Donc créer du lien, ouvrir le champ des possibles. Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres axes dans votre programme ?
Il y a effectivement un certain nombre d'autres axes dans ce programme. Pierre a tracé les axes importants. J'aimerais, avant de vous décliner quelques mesures, vous dire qu'évidemment, si nous sommes, et j'aimerais dire lorsque nous serons bâtonniers et vice-bâtonnières, évidemment que nous porterons haut et fort la voix du barreau de Paris pour défendre encore et toujours le secret professionnel et évidemment se battre pour les libertés fondamentales, libertés publiques. Parce que bien évidemment, l'avocat sans secret n'existe pas, c'est notre ADN. Je voulais quand même le préciser. Pour vous décliner quelques mesures, on est en campagne depuis un certain nombre de mois et on nous dit tous les jours, très régulièrement, qu'il y a un sentiment d'entre-soi qui est ressenti par les confrères du barreau. Nous voulons proposer une mesure forte qui consiste à externaliser le signalement auprès d'un prestataire extérieur en matière de harcèlement et de discrimination. L'idée étant de libérer la parole. Le barreau de Paris, l'ordre fait un certain nombre de choses et s'engage depuis de nombreuses années sur ces sujets. Nous voulons véritablement libérer la parole en confiant à un tiers de confiance, selon la réglementation des tiers de confiance, eh bien cette mission de réceptionner puis de transmettre à l'ordre. C'est une première mesure qui nous paraît véritablement forte et essentielle. Deuxième mesure, nous voulons, nous appelons de nos vœux un barreau de Paris à l'avant-garde sur les questions de parentalité. Notamment, lorsque nous serons élus, nous mettrons en place ce que nous appellerons zen parentalité, c'est-à-dire la mise en place d'un pool de consoeurs et de confrères qui auront vocation à assurer les renvois pour les consoeurs et les confrères empêchés en congé maternité ou en congé parentalité. Nous avons également la volonté d'installer une garderie à la Maison des avocats dans le 17e arrondissement en face du tribunal judiciaire, une garderie d'urgence pour les avocats, mais également pour les salariés de l'ordre. Nous avons également la chance d'appartenir à un barreau qui fait preuve et qui sait faire preuve de solidarité. Nous aimerions que cette solidarité, elle se tourne également vers les confrères et les consoeurs dans les moments qui sont moins faciles et voire même très difficiles lorsqu'il y a des accidents de vie. Nous aimerions donc également mettre en place, toujours dans le cadre de la solidarité, des pools de confrères qui seront présents pour assurer également les renvois pour les confrères et consoeurs empêchés en cas de maladie. Et puis enfin, j'indiquais tout à l'heure que nous appelons de nos vœux un ordre plus proche des confrères. Nous voulons ouvrir cet ordre. Eh bien, notamment pour le faire, nous aimerions avoir au Conseil de l'ordre des séances public, un peu comme ce qui se fait à l'Assemblée nationale, pour que certaines séances puissent permettre aux confrères du barreau d'assister aux séances du Conseil de l'ordre. Et puis si j'ai une dernière phrase, la toute dernière, vous dire qu'on veut un barreau qui soit représentatif, donc où puissent siéger à la fois des avocats honoraires avec voix consultative, parce qu'ils sont avant tout avocats, et puis permettre aussi aux avocats, aux tout jeunes avocats, même s'ils ont moins de 4 ans d'exercice, de pouvoir également être éligibles au Conseil de l'ordre. Mais pour compléter, parce que c'est aussi important, c'est rapprocher. Nous avons aussi une mesure qui est, pour rapprocher l'ordre, c'est que vous savez que seuls les membres du Conseil de l'ordre ou les anciens membres du Conseil de l'ordre peuvent prendre des décisions en matière déontologique. Nous, on veut tirer au sort. Alors c'est évidemment facultatif que les consoeurs, les confrères reçoivent de manière facultative, mais ils peuvent venir siéger aux commissions pour justement que, à l'heure, finalement, c'est rétablir le jury et les jurés, mais pour qu'il y ait un sentiment collectif et qu'on participe à l'effort commun. Et autre dernière mesure, je sais que vous allez m'interrompre, mais si vous avez par exemple 500 voix, alors sous forme de pétition, mettre à l'ordre du jour du Conseil de l'ordre une demande, quelle qu'elle soit. C'est ça, rapprocher. Donc, c'est ouvrir, rapprocher, créer aussi de la transparence. Voilà un peu le maître mot de vos propositions. Je vais continuer avec vous, Pierre. Quel est, en définitive, l'atout de votre candidature ? D'abord, l'atout, c'est difficile de parler de soi et de se donner des compliments. Moi, je dirais simplement que notre boussole, c'est les 34 000. Et on agit dans le collectif et c'est rouvrir peut-être une porte qui ne se fera pas en un bâtonnat, mais en 2, en 3, en 4. Mais c'est aussi, je dis parfois à certaines consoeurs, certains confrères qui disent « Ah, mais l'ordre, mais si, mais ok, mais engage-toi, viens, parce qu'on a l'ordre qu'on mérite. » Et nous allons ouvrir cette porte et donner peut-être, parce on a 20 ans de barreau, donc on a connu ce monde qui nous faisait rêver, et peut-être nous, on a ce pouvoir de prendre par la main cette jeune génération. Davantage rassemblée. Mais notre travail, c'est d'asseoir tout le monde autour de la même table. Et la tâche est immense à l'heure où, comme je disais en guise d'introduction, peu de gens votent, et on veut aussi les faire revenir un petit peu dans l'institution parce qu'on a l'ordre qu'on mérite et nous en sommes tous responsables.
Vanessa, le mot de la conclusion, l'atout de votre candidature pour vous? Écoutez, l'atout de notre candidature, je dirais la représentativité de notre binôme, déjà en âge, puisque la moyenne de nos deux âges, 46 et 43 ans, eh bien, correspond exactement à la moyenne de l'avocat français. Donc, on est très au fait des problématiques de nos consoeurs et de nos confrères. Et puis, je dirais également la représentativité de nos exercices. Pierre a un cabinet plus structuré. Moi, je suis en exercice individuel avec une collaboratrice et un stagiaire. Donc, on a une vision assez large et générale de notre barreau. Et puis, le mot de la fin, véritablement vous dire que on a une détermination véritablement à apporter un souffle nouveau pour ce barreau que l'on aime. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.